Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, shalom, shalom tout le monde. Ce soir encore, je viens devant vous pour vous proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui encore, je viens vous parler d'un thème qui s'intitule Les clés du royaume des cieux. Cette autorité que notre Dieu nous accorde d'avoir accès à son royaume, car nous avons cru à Jésus-Christ Nazareth, son Fils, qu'il a envoyé ici-bas sur terre, de mourir sur la croix pour nous. C'est pour notre salut. Alléluia. Je vous lirai deux lectures principales sur l'autorité de la clé, des clés du salut, des clés du royaume des cieux. Alléluia. La première lecture, ça sera dans Matthieu chapitre 16, 19. Et la deuxième, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 18. La clé dans la Bible, c'est un symbole du droit de disposition, de posséder, d'avoir à sa disposition l'accès à quelque chose. Mais ici, c'est la clé pour avoir l'accès aux cieux. Comme nous le savons, avec la clé, je peux ouvrir une porte et la fermer aussi. Et j'ai également le pouvoir d'entrer et de sortir quand je veux. Mais c'est seulement notre Dieu. C'est seul et seulement Dieu qui a la clé passe-partout. Dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 18, notre Seigneur Jésus-Christ a la clé de la mort et la clé de la mort et du séjour des morts. Donc avoir la clé, c'est une autorité que notre Dieu nous accorde pour opérer ici-bas sur terre pour son œuvre. Alléluia. Pour ne plus tarder, je vous lis Matthieu chapitre 16, verset 19. Je lis au nom de Jésus, et ainsi je bénis la parole de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ici, dans ce contexte, Jésus avait demandé à ses disciples « Que dit-on que je suis ?»
Et beaucoup répondaient que c'est Élie, c'est Moïse, c'est le prophète. Mais Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors Jésus-Christ l'avait répondu qu'il est Pierre. Il n'était plus Simon. Si je suis cette pierre, je bâtirai mon église. Et je lis la parole de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié également sur les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est une autorité que notre Dieu a donnée à Paul, car c'est lui qui devrait bâtir l'église. Alors il lui a donné l'autorité ici-bas sur terre, l'autorité de décider, de fermer quelque chose, de fermer une porte, de lier une porte, de lier quelque chose. Et s'il lie cette chose-là, automatiquement au ciel, cette chose sera liée également. S'il ouvre quelque chose ici-bas sur terre, automatiquement au ciel, cette chose est ouverte et déliée également. Alléluia. Donc, il nous accorde ce pouvoir de la parole, ce pouvoir de proclamer quelque chose, pour délier quelque chose, et ce sera exécuté directement au ciel. Et si nous lions quelque chose ici-bas sur terre, ça sera également lié au ciel. C'est du tic au tac, c'est automatique. C'est l'autorité que Dieu avait donnée ici à l'apôtre Pierre. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi je descends également dans un autre contexte, dans Matthieu chapitre 18, verset 18, quand un frère a péché, que tu vas vers lui, tu lui dis que tu as péché, le frère refuse, et tu seras obligé d'emmener 2 ou 3 témoins avec toi pour aller dire au frère ou convaincre au frère que tu as péché. Un frère croyant, bien sûr. S'il résiste, il conteste toujours, alors on va amener le frère à l'église, devant tous les frères et sœurs à l'église, et on lui dit ce qu'il a fait comme péché. Si le frère refuse d'écouter, alors la Bible ici déclare, Jésus avait dit, il faut le considérer comme un païen, qui n'est pas un croyant. Alléluia. Alors Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels également. Alléluia. Dans le contexte
de Matthieu 16, chapitre 19, Pierre avait eu cette révélation divine et Jésus l'avait dit, sur cette pierre je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ici, les cieux, c'est au pluriel. Mais ici, Jésus les rend disponibles à tout croyant. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ Nazareth et au Dieu le Père qui l'a envoyé. Il nous a également donné cette autorité de pouvoir lier ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui est des ténèbres. Et cela sera également fait au ciel automatiquement. Et nous pouvons également délier ici-bas sur terre et ça sera également délié au ciel. J'avais suivi un témoignage de mon père au Amaloba une fois. Il déclarait durant leur succès musical, il se rendait auprès des féticheurs et le féticheur lui disait de lier tout ce qui était ses concurrents musicaux, les orchestres à l'époque, liés. Il faisait les nœuds des haïkos, il faisait les nœuds des stukas, faisait les nœuds de tous d'autres orchestres qui pouvaient être concurrents de son orchestre qui était Chama Chama à l'époque. Alors pour vous dire que Satan utilise ces stratégies de lier les personnes, de bloquer les personnes, afin qu'ils ne puissent pas avancer, afin qu'ils ne puissent pas progresser. Parce que tu peux lier quelqu'un pour les maintenir dans la pauvreté. On peut lier quelqu'un pour le maintenir dans une maladie incurable. On peut lier quelqu'un et maudire quelqu'un afin qu'il ne réussisse pas dans sa vie. On peut maudire quelqu'un après avoir obtenu son diplôme, qu'il ne puisse pas travailler. On peut maudire quelqu'un qui ne puisse pas se marier. On peut maudire quelqu'un dans chacun des domaines de sa vie afin qu'il n'y ait pas du progrès et de l'expansion dans sa vie. Mais ici, la parole de Dieu nous déclare, c'est que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est la délivrance ici. Quelqu'un peut être lié, mais le pouvoir nous a été donné par Jésus-Christ Nazareth, par Dieu Tout-Puissant, afin que cette autorité de proclamation de la parole de Dieu, nous puissions délivrer ceux qui sont captifs du monde des ténèbres. Alléluia. La Bible déclare également
Dans Ésaïe chapitre 22 nous dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ici, c'est Eliakim dans le royaume, dans la maison de David, qui avait cette clé que Dieu avait mis sur son épaule d'ouvrir, et nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Mais vous devrez savoir quelque chose. Nous sommes obligés de savoir quelque chose, que notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, Jésus s'était révélé dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 jusqu'à 9, que Jésus s'était révélé à l'église de Philadelphie. Pour dire que le pouvoir, l'autorité de délier ou d'ouvrir, ou bien de lier, de fermer, cela se passe seulement au ciel. C'est eux qui ont l'autorité. C'est Jésus qui a cette autorité d'ouvrir et de fermer. Quand nous prions, nous délions ici-bas sur terre, automatiquement, il délie au ciel. Quand nous lions ici-bas sur terre, automatiquement, il le fait également au ciel. Donc c'est une autorité qui nous a été donnée, mais c'est une autorité divine. Je vous lis ici dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible déclare ici, « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. Ici, le verset 8, il dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Notre Dieu ouvre la porte. Quand tu gardes sa parole, quand tu es obéissant, quand tu œuvres correctement dans son œuvre, tu ne vis pas dans les péchés. Alléluia. Alors il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu ouvre la porte, il ouvre les fenêtres du ciel et que les bénédictions des ciels descendent dans ta vie. Qui pourra fermer cette pluie de bénédictions? Personne. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être obéissants à Dieu, obéissants à la parole de Dieu, être fidèles à notre Dieu. Car notre Dieu, c'est lui seul qui a la clé d'ouvrir les portes pour nous. Il a les clés de fermer les portes. Alléluia. Jésus-Christ également a une autre clé
Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit à Jean, je tiens, le Seigneur Jésus-Christ tient les clés de la mort et de Hadès. Hadès, c'est le séjour des morts. Si notre Dieu a la clé de la mort et du séjour des morts, alors nous n'avons pas besoin de craindre, d'avoir peur de l'ennemi Satan et de ses démons et de ses adeptes qui opèrent dans les ténèbres. Nous n'avons pas à avoir peur, car le dernier mot pour la mort, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Alléluia. Donc, en résumé, je voulais dire que notre Dieu, si nous croyons en lui, nous croyons en Jésus-Christ qui a été envoyé par le Père ici-bas sur terre, nous avons l'accès au ciel par la parole de Dieu. Nous avons une communion avec Dieu. Et il nous a donné cette autorisation, cette autorité de pouvoir lier ici-bas sur terre quelque chose. Et ça sera automatiquement lié au ciel. Et nous pouvons également délier quelque chose, délivrer quelque chose, délivrer une personne. Et ça sera automatiquement fait au ciel. Aucune force des ténèbres ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte, ne peut ouvrir ce que Dieu a fermé. Alléluia. Voilà pourquoi nous combattons dans la victoire, car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné cette autorité, les clés d'ouvrir et de fermer, de délier et de lier, et ça sera exécuté directement au ciel, car nous sommes ses appelés et nous faisons l'œuvre du Seigneur. Je bénis tout le monde et que Dieu soit avec vous et que cette autorité que Dieu a donnée à tout croyant qui sont fidèles, obéissants à Dieu, qu'ils puissent utiliser cette autorité de lier et de délier ici-bas sur terre, et ça sera automatiquement exécuté au ciel. Alléluia. Car notre Dieu est avec nous et il opère pour nous. Il est notre Seigneur et Sauveur et il est merveilleux et il nous aime tant. Alléluia. Il est mort sur la croix pour nous, afin que nous soyons délivrés de toute œuvre des ténèbres, afin que nous soyons libres de faire l'œuvre de Dieu et de produire beaucoup de fruits. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen.